Bienvenue à ce bref tour de l'actualité nationale et internationale. Le président Alassane Ouattara entame ce mercredi une visite d'État de 5 jours dans les régions du Kabadougou et du Folon, région du district du Denguélé, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et son épouse sont arrivés, comme vous le voyez, ce mercredi en fin de matinée à Odiéné. Le couple présidentiel a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres de son gouvernement, ainsi que des cadres, des élus, des autorités politiques, religieuses et coutumières de la région. Et des journalistes de la presse nationale et internationale étaient aussi de l'accueil du chef de l'État. Nous allons donc dans quelques instants vous proposer un extrait des propos tenus par le président de la République. C'est un chef d'État visiblement heureux d'être avant tout en famille. Nous l'écoutons. Écoutez, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Vous savez, c'est une grande joie pour moi d'être chez moi, d'être dans ma famille maternelle. Odiéné, c'est Gwéléban. Gwéléban, c'est Nabitou Cissé, c'est donc Alassane Ouattara. Et vraiment, vous ne pouvez pas imaginer la joie que je ressens d'être là. Enfin, je sais que les parents maternels commençaient par désespérer, mais je leur ai dit que j'étais au travail et que le moment venu, je viendrai les voir. Je veux qu'ils sachent qu'ils m'ont beaucoup manqué, mais j'étais en contact avec eux par l'intermédiaire de mes soeurs, de mes neveux, de mes nièces. Et c'est un grand moment pour Dominique et moi. Nous sommes à Odiéné. Nous avions voulu que les choses démarrent, avancent avant de venir, saluer les parents, les remercier pour leur bénédiction, parce que vous savez, tout est parti d'Odiéné grâce à Nabitou Cissé. Et donc, c'est vraiment une grande joie pour Dominique et moi-même. Pour nous, ce n'est pas une visite officielle, ce n'est pas une visite d'État, c'est une visite en famille, c'est une visite familiale. Et d'ores et déjà, de déjeuner, je dis bonjour à tous nos concitoyens et je leur dis de continuer de prier pour la paix, pour l'union, pour la réconciliation de tous les fils et de toutes les filles de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, ma joie est grande. Voilà, le président Alassane Ouattara entame donc ce mercredi une visite d'État de 5 jours, même si le chef de l'État parle de visite en famille. Donc une visite d'État de 5 jours dans les régions du Kabadougou et du Folon, une visite d'État qui a commencé cet après-midi par un conseil des ministres à la préfecture d'Odiéné à 20h. Vous aurez le compte-rendu complet de cette première journée et la suite du programme de cette visite d'État avec nos envoyés spéciaux. Le djihadiste Abdelkrim Al-Targhi a été tué lors d'un raid des militaires français dans l'extrême nord du Mali. Abdelkrim Al-Targhi était cité dans les dossiers d'otages français au Mali. Il avait notamment revendiqué au nom de son organisation terroriste l'enlèvement et l'assassinat des reporters de RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon le 2 novembre 2013. Au Kenya, plus de 60 personnes sont mortes de choléra en 5 mois d'épidémie. La contamination serait due à de très fortes pluies qui ont pollué les réseaux d'eau potable. Il faut le savoir, le choléra, maladie hautement contagieuse, est transmise par de l'eau polluée, notamment par des matières fécales humaines. Le choléra est une maladie mortelle qui continue de faire des millions de victimes sur notre continent, le continent africain. Au Burundi, les manifestations contre un 3e mandat de l'actuel président Pierre Nkurunziza se poursuivent. Ce mercredi à Bujumbura, la capitale, les forces de sécurité ont dispersé plus d'un millier de manifestants. Des tirs ont été entendus cet après-midi. Des journalistes auraient été menacés verbalement par des policiers et forcés de quitter les lieux. À 20h, d'autres points de l'actualité internationale vous seront proposés. Et dans cette édition, vous aurez également, comme tous les mercredis, EcoPlus. Ce dossier du service économique de la rédaction sera consacré aujourd'hui à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h avec une édition spéciale présentée par Abiba Dambélé en direct d'Odiéné. Vous aurez les temps forts de cette première journée de la visite d'État dans les régions du Kabadougou et du Folon, dans le Denguélé. Bonne suite de programme. On se retrouve donc avec beaucoup de plaisir à 20h.